Bonjour les humains, 5 décembre 2024. Alors, par quoi commencer? Euh, vous avez vu le titre. On va parler de l'enlèvement selon les Nazaréens. Alors les Nazaréens, euh, si je ne me trompe pas, parce que j'ai pas vraiment creusé la chose, c'est très similaire aux Juifs messianiques, hein. Donc, bibliquement, ils sont très justes. Le problème que j'ai avec les Nazaréens et les Juifs messianiques, c'est le fait qu'ils ne tiennent pas compte d'Amos 5, versets 25 et 26, avec ce qui en découle. Et ces versets d'Amos euh, expliquent le fait que l'enseignement de Yeshua, du Christ, paraît contradictoire avec certaines choses du Lévitique, hein, alors que c'est le Christ, c'est son enseignement à lui qu'il faut suivre, c'est lui la loi, hein. Bon, donc mais ça, j'en parle dans donc ce problème-là, j'en parle dans ma playlist La Bible, les vidéos Quoi 613 commandements 1 et 2. Dans le numéro 1, il y a la description du numéro 2 et dans le numéro 2, la description du numéro 1, hein. Ça, c'est pour faciliter les recherches, hein, que je vous dis ça. Donc les Nazaréens, comme les Juifs messianiques, sont très axés sur, sur la Torah, hein, donc sur la loi mosaïque. Seulement concernant l'enlèvement, ça répond à mes questions euh, sur le fait que je trouvais des choses, des détails concernant l'enlèvement qui, qui me turlupinaient, enfin que je trouvais incohérents malgré tous les versets qui correspondent à un enlèvement avant les tribulations, etc. Et je vous avais dit à l'époque, pour les anciens, d'aller jeter un œil sur la chaîne Une vie qui brille, parce que ça correspondait quand même plus... c'était plus cohérent concernant l'enlèvement face à mon questionnement, hein, enfin à mes questionnements au pluriel. Alors je vais à nouveau me baser sur un terme grec qui est terme hébreu. Oui, pour l'enlèvement, c'est le rapt Lakash qui a donné. Mais il y a aussi une histoire avec le fait qu'on retrouve, enfin qu'on trouve dans la Bible le fait que Yeshua apparaît de manière soudaine partout sur la planète lors de la parousie, donc lors de son avènement, son retour. Donc on le voit, euh, c'est visible de toute la Terre, hein, l'Orient, l'Occident, etc. Enfin, vous lirez ça dans la Bible. Vous, une fois que vous le lirez, si vous ne l'avez pas encore lu, vous verrez ce qu'il en est, hein. Donc il n'y a nulle part, nulle part où il est indiqué un enlèvement secret. Nulle part. La prochaine fois que le Christ vient, c'est visible de toute la terre. Dont le terme la cache pour enlèvement, c'est rapt, donc c'est enlevé très rapidement, voire de force. Mais le fait de voir le Christ de toute la terre, c'est j'ai oublié, euh, opta ou opti, quelque chose, qui a donné le terme optique, hein, en français. Mais précisément, c'est que en grec, la signification, c'est qu'il il est impossible de ne pas voir. C'est impossible de ne pas s'en rendre compte. C'est visible de force, entre guillemets. Et comme nous savons, enfin, si vous lisez la Bible, comme nous savons que
le Christ revient à la fin des tribulations pour commencer, donc euh, pour, euh, pour mettre à mort l'antichrist et le faux prophète, pour les balancer donc par le souffle de sa bouche, etc., pour les balancer dans les temps de feu, et emprisonner Satan pour 1000 ans, donc pour entamer le millénium. Donc, il y a un problème concernant le fait qu'ils viennent en secret récupérer ces brebis avant les tribulations. Puisque là, il viendrait de manière à... Donc quand on va à sa rencontre dans le ciel, euh, si on va à sa rencontre, donc c'est bien que c'est lui qui se déplace, mais là, si tout le monde le voit, c'est le commencement des 1000 ans de paix. Donc, donc c'est à la fin des tribulations. Vous voyez, déjà, il y a un paradoxe à ce niveau-là. Encore une fois, comme j'ai dit dans des précédentes vidéos, moi je ne demande pas mieux que de me tromper et qu'il y ait bien enlèvement avant les tribulations, hein. C'est-à-dire, moi je suis tout d'accord que ce soit les pré-tribulationnistes qui aient raison. Moi je suis tout à fait... Moi je signe les deux mains des deux pieds pour ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, voilà. Alors, la, la seconde chose dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, c'est que à la fin du millénium, il y a bien le feu du ciel. C'est dans Apocalypse 21 ou 22, hein, je ne sais plus. Il y a bien le feu du ciel qui descend euh, au niveau du camp des saints, quand le camp des saints est attaqué. Mais donc, pour protéger les croyants à ce moment-là, il faut bien les enlever pour les protéger, de manière à ce que le feu du ciel ne les détruise pas. Bon, bref. Bon, comme d'habitude, je vais essayer de mettre en description ma playlist. Vous avez des religions, l'enlèvement et principe de précaution. Et comme ça, vous verrez l'évolution de mes réflexions, hein. Dans la première vidéo, vous avez des religions. Je disais que l'enlèvement, c'était, comment dire, c'était que c'était de la foutaise, que c'était John Nelson Darby qui avait popularisé ça chez les évangélistes puritains. Donc je me suis un peu mal exprimé. Je voulais pas dire que c'était l'enlèvement qui était de la foutaise, mais cette facilité, voilà, que l'enlèvement se ferait sans que nous ayons aucun effort à fournir. Alors que plein de versets, donc ça manquait de principe de précaution, que plein de versets dans la Bible, donc Yeshua, le Christ, il le dit suffisamment, de persévérer jusqu'à la fin. Dans d'autres versets, il dit carrément, celui qui persévère jusqu'à la mort, je lui donnerai une couronne de vie, etc. Enfin, euh, vous aurez une tribulation de 10 jours, et celui qui persévérera jusqu'à la mort. Enfin, bref, il y a suffisamment de versets qui expliquent qu'il faut quand même se battre pour, pour atteindre le salut, même si le salut est gratuit. C'est le concept du en même temps. En fait, moi, je n'ai pas de problème avec le principe de la grâce qui est gratuite. On est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, ça c'est carré. C'est pour ça que j'ai un souci avec les Nazaréens et, euh, et les Juifs messianiques. Mais en plus, Jacques le dit bien. euh, Jacques le dit bien que la foi sans les œuvres n'est rien. Donc il faut quand même se battre. Mais pardon pour cette petite digression, on va rester sur l'enlèvement, hein. Mais je vous mettrai en premier lieu la vidéo en description d'enseignement nazaréen. Donc c'est Benjamin de la chaîne enseignement nazaréen, pardon. Le titre c'est Apocalypse numéro 18, l'enlèvement. Donc il explique bien les différents enlèvements, donc les enlèvements, comment dire, individuels et collectifs, hein. Donc on sait que Élie et Enoch ont été enlevés. Alors il parle aussi de qui? Philippe?
Je sais plus. Enfin, à un moment donné, il y en a un autre qui est... Mais pour moi, ça c'est pas un enlèvement. Euh, Oh, zut. Oui, c'est ça, c'est Philippe. C'est Philippe, dans Acte chapitre 8. C'est Philippe qui rencontre un Éthiopien et il le baptise. Et à un moment donné, il disparaît, il se retrouve dans une autre ville, à Azot. Mais pour moi, ça, c'est pas un enlèvement. Pour moi, là, du coup, Star Trek n'a rien inventé. Pour moi, euh, là où Philippe se retrouve à un autre endroit et il disparaît de la vue de cet Éthiopien, bah, pour moi, c'est la première téléportation de l'histoire, hein. Voilà, donc Star Trek n'a rien inventé. Voilà. Et donc, pour les Nazaréens, parce que c'est ça qui compte, et c'est cohérent, et il explique avec tout un tas de versets, parce que dans les, chez les pré-tribulationnistes, même vous regardez la chaîne Watchmen Québec, une très très bonne chaîne d'ailleurs, que moi au début je ne cautionnais pas du tout parce que j'avais un gros souci du fait qu'il soit pro-Trump, mais il s'est ravisé, il a fait son mea culpa, Jonathan, et du coup, voilà, comme c'est ça au départ. Il y avait plein de chaînes comme ça qui étaient excellents, des gens qui connaissaient très bien la Bible, etc. Et puis, ils étaient, pendant le premier confinement, ils étaient tous pro-Trump. Et du coup, moi, je disais, surtout les suivez pas, parce qu'ils n'avaient pas compris le plan de séduction. Bon, là, en l'occurrence, c'est plus le cas. Mais bon, je digresse de nouveau. Bref. Donc même Jonathan de la chaîne Watchmen Québec, allez voir, il faut multiplier ses sources, hein. Il faut multiplier ses sources et justement les multiplier pour ne pas rester sur un seul courant parce que c'est dangereux. Si on accepte tout d'un seul courant, d'une seule manière de voir, euh, on, on risque d'avoir des soucis le jour où les choses se passent et d'être perturbé. C'est mieux d'avoir le plus de scénarios différents dans la tête, comme ça, quand les choses se passent, on a quelque chose à se raccrocher et non pas perdre la foi. Parce que le Christ a bien dit que beaucoup perdront la foi dans les temps de la fin, justement parce qu'ils se raccrochent à des choses qui pensaient et ça se passe pas comme ils pensaient. Ils se disent, et du coup, ils se disent donc tout ce que j'ai appris était faux. Non, pas forcément tout. Il faut avoir euh, un visu sur toute la panoplie. Alors, oui, parce que Jean Datan, il a dit que il avait fait le pour et le contre. Donc, il y avait aussi des choses contre l'enlèvement avant les tribulations, mais vu les contextes, etc., tout ce qu'il a étudié, il y aura quand même enlèvement avant les tribulations. Mais bon, moi, je suis pas d'accord et ce que l'enseignement nazaréen dit, c'est plus cohérent. Donc, il y aura un enlèvement à la fin des tribulations, donc au moment où le Christ vient, parce que on le verra de partout, donc il n'y a pas d'enlèvement secret. Le second, c'est bien ce dont moi je pensais depuis X temps, mais apparemment lui, il a plus creusé, donc Benjamin d'enseignement nazaréen, il a plus creusé la chose. Et puis il ne le tire pas de lui, il le tire aussi d'autres. Enfin, ce sont les Nazaréens en général, hein. Euh, donc à la fin du millénium, justement à cette histoire de feu qui descend du ciel. Et le troisième, donc ce sont des enlèvements multiples. Collectif, donc il y a trois enlèvements collectifs. Euh, donc le troisième, c'est quand la terre physique sera détruite, où il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et où on sera tous transformés, etc. Et donc le chiffre 3, comme d'habitude, parce qu'on dit oui, mais c'est pas possible, parce que ceci, cela, et vous allez me sortir tout un tas de versets. Oui, d'accord, mais c'est pas la première fois que on se focalise sur une seule chose, alors que Dieu l'a fait trois fois. J'ai déjà suffisamment donné cet exemple-là de séparer un plan d'eau en deux pour le traverser. Il n'y a pas que Moïse. Élise et Élisée l'ont fait aussi. Donc c'est trois fois. Eh bien, l'enlèvement collectif, c'est trois fois aussi. Et à partir du moment où on accepte cette chose-là, eh bien, ce n'est plus contradictoire de voir qu'il faut, qu'il faut subir certaines choses avant l'enlèvement.
alors nous serons protégés. En fait, c'est comme les 10 plaies d'Égypte. Dieu utilise souvent le même procédé. Donc, les Juifs n'ont pas été enlevés de l'Égypte pendant les 10 plaies, mais ils ont été protégés d'une certaine manière. Mais ils étaient quand même sur place. Alors vous allez me dire, oui, mais ce sont ceux qui restent qui vont subir. Et en voyant l'enlèvement, ils vont se rendre compte et ils vont se convertir parce qu'ils vont se rendre compte que c'est vrai. D'accord? Mais le problème, puisque l'Esprit Saint est censé être enlevé pour que les tribulations se fassent, comment il y aurait de nouveaux convertis? Vous voyez? Ça colle pas. Et d'ailleurs, je déroule beaucoup mieux ces explications et ces incohérences, entre guillemets, de l'Esprit Saint qui part et du coup, il peut pas y avoir de nouveaux convertis et puis d'autres choses. Et là, j'explique correctement dans ma vidéo hypothétique tableau noir, parce que là, j'avais tout écrit, j'avais pris des notes. Donc, j'essaierai de mettre ça je vais essayer de mettre pas mal de vidéos en description pour être le plus complet possible, hein. Donc, c'est de nouveau le chiffre 3 et c'est cohérent avec la manière d'opérer du Seigneur, parce que donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas 3 enlèvements collectifs puisqu'il y a eu 3 enlèvements individuels? On a eu donc Enoch, Élie et le troisième Philippe, mais Philippe c'était plutôt une téléportation. Eh bien, entre Enoch et Élie, Élie ce serait seulement en esprit. Enfin, donc là, je viens de me rendre compte de ça maintenant. Ce serait cohérent aussi, parce que une fois lorsque le Seigneur arrive pour le début du millénium, donc les corps, la seconde fois seulement je sais plus trop quoi, comment il explique ça. Enfin, je vous mettrai euh, en description l'enseignement nazaréen. Et la troisième fois, c'est une transformation, donc l'esprit pour les nouveaux cieux et nouvelles terres, donc avec un corps spirituel, hein. D'ailleurs, c'est Shaoul, hein, c'est Paul, hein, qui explique bien ça aussi. Il y a aussi bien des corps terrestres qui deviennent corps célestes selon l'endroit où tu vis. Il faut être adapté de là où on va vivre, ce qui est normal, hein. Bon, j'espère ne pas avoir été un petit peu trop brouillon, euh, mais voilà. Donc pour les Nazaréens, cette histoire d'enlèvement est beaucoup plus cohérente. Et voilà, bon, je vous laisse là-dessus parce que sinon cette vidéo n'aura pas de fin et je vais essayer de mettre un maximum en description. Voilà, lisez la Bible. Donc n'oubliez pas de multiplier vos sources, de ne pas rester coincé sur une seule source, parce que c'est comme ça qu'on se fait. Mais ceux qui enseignent, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils enseignent, ce ne sont pas forcément des faux prophètes, hein. Ces gens sont convaincus de ce qu'ils disent et ils pensent bien faire, et puis ils étudient, ils font vraiment l'effort, hein. Mais on ne connaît vraiment les choses que quand elles arrivent. On s'en- euh, on- mais si on n'a pas la multitude des hypothèses en tête, c'est là qu'on risque de perdre la foi parce qu'on n'a rien à se raccrocher. Tandis que quand on a les différentes hypothèses, on se dit, ah, donc c'était pas ça, c'est comme ça. Donc, maintenant, je sais que je dois m'attendre plutôt à ça. Enfin, vous voyez mon raisonnement, hein. Voilà, lisez la Bible et que Dieu vous guide.